Promesse biblique du jour. Précédemment, nous avons vu quel message à Noël et que fait Jésus dans le ciel à la droite de son Père. Poursuivons aujourd'hui avec qu'est-ce que Jésus fait aussi actuellement. Christ, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Hébreux, chapitre 10, verset 13. Alors que nous avons tellement besoin d'apprendre la patience, nous lisons que Jésus lui aussi doit attendre. Qu'attend-il? Que le moment vienne où Dieu lui remettra la domination sur le monde entier. Il attend. Et il nous demande aussi d'attendre. Attendre avec patience, qu'il agisse, qu'il réponde, qu'il intervienne. Le jour viendra où nous aurons toutes les réponses à tous nos pourquoi et où sa justice triomphera. Patience et confiance. On peut donner sans aimer, mais on ne peut aimer sans donner. Pour tous, petits et grands, Noël, c'est la période des cadeaux. Pour Dieu, Noël, c'est le cadeau sublime, la naissance de Jésus qu'il offre à toute l'humanité. Et sa mort, c'est encore la preuve de son amour pour chacun d'entre nous. Nous pouvons lire cela dans Ésaïe chapitre 9, verset 6 et dans Romains chapitre 5, verset 8. Partageons quelques versets clés sur Noël. Michée, chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Dans Jean chapitre 1 versets 9 à 10, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Matthieu chapitre 1 verset 21, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans Luc chapitre 1 verset 26 à 33, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Dieu Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Dans Luc chapitre 2 versets 10 à 11, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Dans Luc chapitre 1 versets 50 à 52, « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Jean chapitre 1 versets 4 à 5, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Luc chapitre 2 verset 7, « Et elle enfantera son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Matthieu chapitre 2 verset 11. « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Dans Luc chapitre 2 verset 14, pour terminer, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Voilà quelques passages bibliques bien connus concernant le plan de Dieu manifesté à travers Jésus-Christ. Et laissez votre cœur s'émerveiller devant le dessein parfait de Dieu pour racheter son peuple. À vous de prendre du temps pour réfléchir sur l'histoire de Noël. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour aujourd'hui sur qu'est-ce que Noël et qu'est-ce que fait Jésus actuellement. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.